Pour la première fois dans un film Disney, les comédiens qui prêteront leur voix aux personnages vont imposer leur caractère et même parfois leur apparence. Par exemple, Phil Harris, qui est connu pour être un joyeux fêtard, va déterminer la joie de vivre de Baloo, alors qu'il est un vieux sage un peu bougon dans Kipling. L'allure chic, légèrement hautaine de George Sanders donne son allure à Shere Khan. Et King Louis, il est aussi très différent de la version originale. Ah, King Louis, lui, n'existe pas dans l'œuvre de Kipling. Il est un pur produit des studios Disney. En fait, il y a bien des singes dans le livre original, les Bandarlog. Il s'agit d'une bande de primates qui vivent dans une ville en ruine, un endroit somme toute assez effrayant d'ailleurs. Et ils n'ont pas de chef. Au contraire, lorsqu'ils enlèvent Mowgli, c'est pour le nommer roi. Pas d'orang-outan dans l'histoire donc. Aucun. Et pour cause, l'histoire se situe en Inde. Or, les orang-outans ne vivent pas dans ce pays, mais en Indonésie et en Malaisie. C'est dans la première version du scénario, celui de Bill Peet, que le personnage apparaît. Mais il était plutôt bête et méchant, voire brutal, alors qu'il veut que Mowgli l'aide à reconstruire son palais. Seul moment de détente un peu comique dans cette version, le sauvetage de Mowgli par Baloo et Bagheera des griffes des primates. Ah, ça, on le retrouve dans la version finale. Ah oui, et c'est un grand moment, hein. Baloo déguisé en singe avec un museau en noix de coco et un pagne de feuilles à la ceinture, entraîné par le jazz de King Louis. On est loin du méchant singe. Et bien encore une fois, c'est le choix de l'interprète qui a influencé le personnage. Et justement, qui est cet interprète? Pour interpréter cet orang-outan avachi sur son trône dans le vieux temple abandonné et qui ne rêve que d'une chose, devenir un homme, Disney a d'abord pensé au géant du jazz, Louis Armstrong. Mais on abandonne vite l'idée. Bouder une telle légende, quelle idée! Dans le contexte de tension raciale de l'époque, on a voulu éviter le stéréotype facile et offensant qui lierait un singe avec un interprète afro-américain. Le choix se portera alors sur le trompettiste Louis Prima, c'est l'interprète du standard I'm Just a Gigolo.